Bonjour tout le Allô? monde. Allô, on m'entend? Tu es là? On m'entend? Tu es là? Est-ce que c'est là, tu es là? Oui. Bienvenue du coup sur eh bien sur Cela est très rapide, l'épisode 13 de la saison 2. C'est moi. Aujourd'hui, nous allons comment ça s'appelle? Nous allons regarder une run de FTL, donc Faster Than Faster Light, je Than connaissais Light, pas. ouais, c'est ça. Et du coup, le genre aujourd'hui que nous allons explorer sont les jeux de gestion. On va dire le jeu de gestion, mais c'est juste parce que c'est un jeu de gestion d'équipage, on va dire, Voilà, un c'est ça. peu action, Ouais, c'est ça, c'est ça. roguelike. Ouais, c'est Bon. ça. Mais voilà. Bon, sur ce, je vais tout de suite, du coup, vous mettre le Watch Together. Voilà, nous avons Mintos devant nous. Alors, Euh, oui. alors Euh, si vous savez et pas du ce que coup, c'est FTL, très bon jeu, où vous êtes un groupe de rebelles qui doit sauver l'univers, enfin non, ouais, un groupe de résistants qui se bat contre la flotte rebelle pour sauver l'univers. Votre but est de parcourir plusieurs galaxies, 8 secteurs au total, pour atteindre le secteur final où vous allez affronter le vaisseau mère des rebelles. Et votre but est de l'exploser. Sauf que ça, normalement, ça vous prend 2-3 heures. Et là, notre cher speedrunner qui est Goldman nous le fait en 12 minutes. voilà, ça va être un épisode extrêmement court. Mais avant cet épisode extrêmement court, générique. Eh, ça va être rapide, hein. Eh, ça va être rapide, hein. Eh, ça va être rapide, hein. Ah bah ouais, mon cher Fex pour c'est magnifique. Ah, toujours Fex, incroyable. Et moi pour l'idée. Évidemment. Hein? Bah, c'est vrai. T'as pas, C'est vrai, pas c'est vrai, caché. c'est vrai. C'est vrai. Ça va, ça va. Du coup, pour cette run, on utilisera, alors dans les vaisseaux, on va utiliser le le croiseur silencieux. Non, croiseur furtif de type B. Donc il commence sans missiles, sans drone, sans énergie, les trois, on va dire, ressources de base qu'on a. On commence avec trois membres d'équipage, deux humains, un zoltan, donc deux humains qui font rien et un zoltan qui nous permet d'avoir un niveau d'énergie en plus, ainsi qu'une très bonne arme qui est le glaive beam, arme qui passe de bouclier et qui fait pas mal de dégâts. Hein. C'est un laser, c'est pété. J'aime beaucoup le fait qu'on ait eu beaucoup de Mintos pendant un moment. Alors je mets en plein C'est vrai, écran et c'est c'est vrai. parti pour le speedrun, évidemment. J'ai dit que c'est bon, hein. Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Allez. Bon, ça passe très vite, donc bon, le speedrunner connaît évidemment tout tout ce qui est dialogue du jeu. Il a pas le temps, il a pas de bouclier, il a rien, il a juste son gros glaive beam qui met 25 secondes pour recharger. Donc là, il attend juste une chose, c'est qu'on tire pas dans ses armes. Mais par contre, il a le truc incroyable qui est le camouflage, lui permettant de esquiver tous les coups. Mais sauf que ça dure, je sais pas combien de temps, je crois 10 secondes pour au final pas grand chose. Et bon, ça va très vite se passer. Il a pas un layout des plus dégueulasses parce que il est sur très peu de combats. Il faut quand même qu'il fasse un peu d'argent parce que le glaive beam ne suffira pas pour détruire la flotte rebelle, Effectivement. mais en ayant les quelques événements, Du coup, il peut se faire la il est thune. effectivement faster than light actuellement, il va super... Ah oui, là voilà, là il vient de faire le secteur 1, ouais, voilà, 1 sur 8, hein. Déjà fini. Ta-ta-ta. Là, quand on Speedrun. disait ça va être très rapide, ça va être vraiment très Ah, ça rapide. va vraiment être trop rapide. Ça va trop vite. Alors, faut savoir qu'aussi, il joue sur la version avancée du jeu, donc avec beaucoup plus de trucs. Hein. C'est-à-dire plus d'armes, plus d'éléments. Assez chiant.
Bon là, il a vraiment pas de chance. Il s'est quand même pris ce truc. C'est comme. Ouais, 110% de chance d'esquive qu'on peut voir en haut à gauche. Mais. Et voilà, bon. Malgré le bouclier de l'ennemi, il s'est fait détruire littéralement par ce glaive beam. C'est incroyable. Et normalement, il devrait choper une seconde arme dans la run que je sais plus laquelle c'est. Hop, on cherche le vaisseau pour avoir un peu de tunas là. On va chercher les réfugiés. Hop, on nous dit, tu veux pas m'acheter ça? Non. Et moi, et moi. Et là, alors, là, il nous a pris le piratage. Piratage très utile parce que, bah, déjà, il peut pirater les armes qui le font chier. C'est-à-dire que ça lui fait. Là, c'est la moto. Ah ouais. Moins de dégâts de prix. La moto aussi, Je elle fait un crois qu'il va speedrun. chercher aussi le mind control. Ah, et là, il a pris, comment dire, la meilleure amélioration du jeu. Parce que, normalement, quand vous commencez le combat, vos armes sont déchargées et vous devez les recharger. Et là, il a pris le Waypoint Primator qui permet de commencer chaque combat avec l'arme qui est prête. Eh ben, Ça veut dire que là, directement, il arrive et il casse des culs. pas mal. Le Waypoint Primator qui coûte 120 balles au shop, donc c'est pour ça qu'il a pris quand même pas mal d'argent. Hop, nouvelle arme qui est le Albert Beam. Albert Beam, je sais plus combien de shield il enlève. Je vais vous dire ça. Tu. Il est en train de tout péter. 2 dégâts il fait et il passe à travers un shield, donc c'est pas mal. Hein. Donc là, son but aussi avec le piratage, ça va surtout être de pirater les shields quand il y aura des vaisseaux qui auront plus de shields, parce que sinon il pourra pas les toucher. Par exemple, le vaisseau mère, il faudra forcément lui foutre un piratage sur son shield. Évidemment. Sachant que tout ce qui est laser ne peut être esquivé. Donc tout ce qui est pilotage et moteur ne sont pas un problème pour lui. Là, son but vraiment, ça va être de faire de l'argent pour avoir assez d'énergie pour foutre ces 2 lasers en ligne, pouvoir se mettre son piratage et possiblement foutre de l'esquive avec un nouveau camouflage. Donc là, il va faire quelques secteurs de combat qui sont représentés par les triangles jaunes parce qu'il a une amélioration qui est le scanner longue portée permettant de voir ce qui se passe au prochain saut. Et il va pouvoir faire pas mal d'argent avec ça. Hop, il a une amélioration du réacteur là qui pourrait déjà être utilisée mais pas vraiment utile. Et on part sur un contrôle Zoltan, déjà 4ème secteur, milieu de la run normalement. Si on regarde. Il rachète de l'essence, il s'en fout, hop. Et il va améliorer son pilotage et son... Enfin son piratage, pas son pilotage. Parce que là, ça y est, ça commence avec les deux shields, donc il ferait bien moins de dégâts. Parce que c'est à partir de 2 shields que son laser ferait plus que 1 dégât, pas assez rentable, il perd quand même 2 dégâts chaque tir. Enfin, on vient récupérer un petit drone qui peut se vendre. Il y a encore un mort. Et on passe au secteur 5, c'est parti. Bon, il y a que 3 d'essence, mais il s'en fout parce que il va vite faire en retrouver, c'est pas un problème. Hop, il a chopé un mantis de on sait pas où. Et il va aller jusqu'au shop pour aller acheter son essence. Il vend son drone parce que pas besoin, ces 2 armes le suffisent. Donc là il ignore les pirates parce que à quoi bon, ça sert à rien. On va les racheter il encore arrête pas de se TP en boucle, genre. Ah ouais. Oh, mais là, Laissez papy commenter son speedrun. laissez pas payer.
Alors, là, ce qu'il vient de faire, c'est qu'il vient d'utiliser. Alors, il y a un truc qui est utile dans la FTL, c'est la pause tactique. Quand tu appuies sur espace, en fait, tu peux mettre en pause le jeu pour essayer d'avoir du temps pour toi, pour essayer de comprendre, enfin, essayer de faire une stratégie, tout ça, et pouvoir attaquer au bon moment. Là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis en off son piratage, car derrière, il y avait un drone anti-drone. Sachant que son piratage compte comme un drone. S'il désactive son drone en l'ayant lancé, eh bien l'anti-drone ne le touchera pas. C'est pour ça qu'il a désactivé puis réactivé une fois raccroché. Donc ça lui permet d'aller plus vite et aussi de garder un drone. Drones qui sont une ressource assez rare. Là, pas besoin de le faire, il n'y a pas de problème. Il essaye d'avoir les 4 salles pour faire le plus de dégâts possible. Il va utiliser sa pause tactique pour ne pas perdre de temps. Et on continue petit à petit, hein, c'est assez rapide. Hein. On est déjà à 7 minutes de run, hein, il ne reste plus que 5, même moins ça. C'est vraiment très rapide. C'est l'épisode. Ah bah là oui. Ah, je pense que ça va être l'épisode le plus court de la saison, hein, clairement. Et tout ça, faut savoir que c'est juste du skill, hein, parce que bon après bon du skill. Faut juste connaître son vaisseau comme il faut et c'est parfait. Hein. Oui, oui. Il n'y a pas vraiment il y a pas de glitch, rien. Hein. Un peu de chance parce que il est quand même à, je crois, plus de 30 secondes du second record mondial. Donc c'est quand même assez gros. Même si le second record il date de il y a 7 ans. Lui il y a à peu près 1 an qu'il a été fait. Donc on continue, voilà, 2 shields on n'aime pas, hop, et on lui pète la gueule parce que c'est drôle de foutre laser sur 5 salles. On leur donne de l'essence. Et on va pouvoir améliorer pour pouvoir mettre en place notre deuxième laser qui, une fois mis en place, va pouvoir attaquer direct. Petite pause tactique pour vérifier s'il a quand même un contrôle de drone. Là on va pas prendre de dégâts, du coup on va nerf les armes ainsi que les drones. Mais là, va falloir attendre 4 tours de charge parce que notre piratage n'est pas encore bon, malheureusement. Hey. Donc voilà, ça aurait pu être un petit temps qui aurait pu être gagné là-dessus. Déjà son Albert Beam qui passe le premier bouclier a pas fait assez de dégâts. Utiliser un Glaive Beam aurait été mieux. Et on va aller directement sur le dernier secteur du coup pour battre le boss final où il y a du combat littéralement partout. On arrive dans la première zone, on nous soigne, nous donne des ressources, mais le but c'est d'aller détruire ce vaisseau mère rebelle avant que la base de la rébellion soit détruite. Car sinon c'est littéralement endgame, vous mourrez. Et cela prend 3 tours normalement. Tout comme pour battre ce boss qui se fait en 3 phases. Donc là, qu'est-ce qu'il fait? Il met direct son camouflage car les armes ne rechargent pas le temps tant qu'on est en camouflage. Donc là, son but c'est juste de pirater les shields du vaisseau mère et de faire 2 coups de rayon pour faire sa première phase. Là, il améliore les portes parce qu'il y a une possibilité de TP qui se fait là-dedans. Donc il va continuer à mettre... Hop. Il refait la technique de je désactive parce qu'il y a le drone de défense. Il réactive du coup son piratage pour lui faire full dégâts. On essaie de toucher le plus de salles possible. Et deuxième phase du boss terminée. Ça c'est le vaisseau mère ou non, pas encore? Ouais, non, on a... Hein? J'ai cru que c'était le vaisseau mère en fait, c'est pour ça. Ah oui, si, c'est le vaisseau mère, mais il s'est fait en 3 fois. Oui, oui. Et il a one shot les deux premières phases. Ok, bah génial. Alors,
Là, le vaisseau mère, il a un truc qui s'appelle le bouclier Zoltan. Donc, c'est cette barre verte qui est à côté de son shield, qui est assez chiante parce qu'il faut, pour pouvoir le pirater, enlever toute cette barre verte qui nécessite d'être touchée par nos rayons. Je vois. Sachant derrière aussi que nos membres d'équipage peuvent être contrôlés à distance par le boss, mais dès que c'est lancé, on a beau avoir des membres qui crèvent, bientôt plus de vie, nos armes sont bonnes, on enlève son shield, et ben on va lui détruire sa gueule. Exactement. Hop, 3 qui sont touchés, 4 qui sont touchés, et c'est fini. Et voilà. Time. 12 minutes 19, et c'est Insane. fini. Bah c'est insane tout ça finalement. Ah ouais, non, mais c'est rapide. Il a quand même one shot 2 phases et two shot la 3ème phase. Et bien voilà. Et voilà. Eh bien 16 minutes d'épisode, j'espère que ça vous aura plu en tout cas. Non, mais n'hésitez pas à découvrir FTL. Très Oui. très bon jeu. Très bon jeu dans l'espace. Très bon jeu dans l'espace. Et qui normalement prend beaucoup plus de temps. Donc, vous inquiétez pas. Avec beaucoup plus d'armes que des lasers. Bon, sur ça. Putain. Faut le tien plus Bon, petit sur que ça, on va s'arrêter sur Mintos. Hein. J'espère que l'épisode vous aura plu. On y va? T'as date sur le oui? Tu oui du chien là? On lui fait le cax? Oui. Oui. Voilà. Ok. Oui, Allez. voilà. Allez, sur ce, on s'arrête là. Pipi. Merci d'avoir suivi On y cet va, on va épisode. attendre. On se dit à la prochaine pour le suivant. La bise, hein? Long. Ah, Salut, c'est long, hein. Et donnez de l'argent, hein. Le PayPal, hein? N'oublie On pas peut le pas, PayPal. là, on voulait pas, hein. Voilà, salut, hein. N'oublie pas, hein.